Bonjour, bonjour et bienvenue. Prenez le temps de vous installer et de manger et d'ouvrir vos sacs déjeuner. Je vais commencer doucement l'introduction à notre atelier déjeuner d'aujourd'hui qui, va parler de la génomique clinique et de la nouvelle génération de génomique clinique. Donc moi je suis, Oriane Nazmandé, je travaille pour la société Limbus qui produit le logiciel Varvis. Ça, c'est notre programme pour ce midi, on va y revenir. Et donc, pendant que vous vous installez tranquillement, je vais vous présenter qui nous sommes et ce que nous faisons. Donc, nous avons notre logiciel Varvis. Nous existons depuis 2015 et on est une société basée à Rostock en Allemagne. Voici notre équipe actuelle. On est une société de développement de logiciels et de fabricants de dispositifs médicaux. Et notre produit Varvis est basé dans le cloud. C'est un système d'aide à la décision clinique, certifié CE et enregistré comme mes dispositifs médical IVDR. Je vais revenir dessus. Nous sommes leaders sur le marché allemand depuis les 10 dernières années. Vous voyez les laboratoires qui sont nos clients, Synlab, Amedes Genetics et Limbach Group. Et puis nous avons aussi les principaux hôpitaux CHU allemands comme Charité à Berlin ou Leipzig, Magdebourg, Essen, pour n'en citer que quelques-uns. Donc nous sommes venus la première fois en France aux Assises génétiques de 2024 à Paris et depuis 2 ans, il s'est passé pas mal de choses et pas mal d'événements. Notre dernière actualité en date de septembre 2025 et c'est l'acquisition de Nostos Genomics par notre société Limbus. Concrètement, qu'est-ce que ça change? Je vais vous l'expliquer dans les prochaines diapos à venir. Je voudrais juste mettre un peu de focus sur notre certification AVDR classe C. Si vous êtes au courant, la certification AVDR, c'est une certification européenne qui catégorise les dispositifs médicaux in vitro selon les risques rencontrés par les patients. La classe C étant la classe nécessaire pour les tests génétiques, quels qu'ils soient, le diagnostic de cancer prénatal et tests génétiques généraux. C'est une certification qui se fait par des autorités compétentes, donc c'est pas l'entreprise elle-même qui se certifie, pas comme pour la classe A. Et donc notre logiciel Varvis est certifié classe C, ainsi que certifié par d'autres normes européennes et internationales, quelques ISO pour n'en citer que quelques-uns. Notre logiciel vous offre une analyse et un flot de travail depuis l'analyse secondaire jusqu'au rapport. Donc analyse secondaire et analyse tertiaire sont comprises dedans, avec une partie contrôle qualité et filtrage. Et grâce donc à notre association avec Nostos Genomics, nous offrons aussi maintenant une assistance à la classification des variants avec l'intelligence artificielle. Et donc tout ce processus depuis l'analyse secondaire jusqu'au rapport en incluant l'intelligence artificielle, l'assistance, est donc classifié, classé IVDR. Ça permet aux laboratoires qui utilisent notre logiciel de pouvoir nous faire confiance à 100% et de pouvoir avoir la responsabilité de leur diagnostic clinique qui repose sur le fabricant de logiciels. Donc c'est un logiciel tout en un. On offre short read et long read, lecture courte, lecture longue, le contrôle de qualité, les analyses CNV, SNV, STR et SV pour les long read, et donc la classification grâce à l'intelligence artificielle et bientôt dans le futur la rédaction des rapports aussi. Je vais vous détailler le contrôle de qualité qui est valide pour lecture courte et lecture longue. Donc c'est un contrôle de qualité automatisé, par exemple pour la détermination du sexe, la vérification de l'identité, l'identitovigilance et la détection de contamination, entre autres maternelles, ce qui est indispensable pour le DPN et DPI. Vous pouvez voir sur cette diapo, donc, non, pardon, je vais faire avec la souris, ça ira mieux. S'il y a une erreur, vous voyez que ça, c'est marqué en orange, vous voyez le nombre d'échantillons qui ne passent pas les contrôles de qualité. Et donc sur cette diapo ici, vous voyez qu'il y a un échantillon qui a été entré par l'utilisateur comme un échantillon mâle et qui est détecté par le logiciel comme un échantillon femelle. Et donc il vous met un
un warning pour vous dire qu'il y a un mismatch entre les données entrées et les données détectées. De même, on fait un suivi du contrôle qualité de plusieurs autres paramètres, pardon. Les seuils de contrôle qualité sont entrés par les utilisateurs, donc chaque laboratoire entre les seuils qui leur correspondent. Et vous voyez qu'il y a une visualisation graphique de chaque paramètre, ce qui vous permet d'un seul coup d'œil de voir aussi s'il y a des échantillons qui ne suivent pas la qualité que vous êtes imposée dans votre laboratoire. De nouveau, vous voyez en orange en haut qu'il y a par exemple 2 échantillons qui ne passent pas les contrôles pour l'alignement ou de nouveau pour les identités des échantillons, 5 échantillons qui ne passent pas le contrôle. Je passe à l'aperçu des lectures longues, à l'interface de notre logiciel pour les lectures courtes. Donc ici, on a une analyse trio. Vous voyez l'index, les analyses CNV et SNV pour l'index, pour la mère et pour le père. Vous pouvez tout simplement choisir un virtual panel pour sélectionner les variants qui correspondent au virtual panel. Vous pouvez sélectionner une visualisation de l'index seulement, si vous ne voulez pas regarder les variants de la fratrie ou du père et de la mère. Et puis nous offrons aussi une série de préfiltres pour diminuer le nombre de variants. Vous pouvez voir tout en bas à droite le nombre de variants qui sont détectés sans préfiltre, et puis la réduction du nombre de variants en appliquant quelques préfiltres. Une fois que les préfiltres sont appliqués, on voit la liste de variants détectés. Nous offrons une installation de filtres personnalisés juste en simple clic. Donc les boutons orange sont les filtres sélectionnés par l'utilisateur. Nous avons une priorisation basée sur un score de similarité de termes HPO. Et vous voyez à droite aussi, juste par un clic, vous pouvez très facilement appliquer les filtres d'hérédité. Si je reviens à notre assistance de classification par intelligence artificielle qui s'appelle Ion, vous voyez qu'en un simple clic, vous pouvez juste sélectionner pour voir les variants détectés par Ion. Et donc, il y a un ranking, donc il y a une organisation désolée pour les anglicismes, des variants qui ont été détectés par l'intelligence artificielle comme les plus probants. Nous avons aussi une association automatisée gènes-maladies, et puis notre shortlist avec les smoking guns et les clous qui apparaissent. Nous offrons aussi pour chaque variant une carte d'identité avec toutes les informations à portée de main. Il y a aussi la possibilité de voir la littérature publiée pour le gène et le variant. Ce n'est pas dans la diapo, mais c'est disponible sur le logiciel. Tout ce que vous voyez en bleu, c'est des liens hyperlink, donc il vous suffit juste de cliquer et puis vous avez la page internet qui s'ouvre et qui vous amène sur la page qui vous concerne. Vous voyez qu'il y a CleanVar, OMIM, j'en passe. C'est trop long pour que j'aille dans le détail. Et nous avons aussi la IGV et UCSC. Je passe vite fait à la SNV. Nous avons IGV qui est intégré. Et de nouveau, comme on a vu précédemment, les filtres personnalisables, la prioritisation avec le score de similarité HPO et l'intégration de d'IGV et des CIFER. Juste un petit coup d'œil, vous pouvez voir aussi qu'on peut très facilement, il y a un drop-down menu pour choisir les pistes qu'on peut voir, et donc vous pouvez voir les BAM files et les BED files de votre index, ou de la fratrie, ou de père et mère si c'est des trios. Donc voilà, donc dans le logiciel tout en un, je ne vais pas vous détailler les lectures longues, c'est mon collègue qui va faire ça dans un quart d'heure. Nous avons lancé les lectures longues il y a juste quelques mois, donc c'est toujours en développement. Le STL, le SV sont disponibles, mais sachez qu'on travaille dessus et que ça va s'améliorer. Et nous travaillons aussi sur l'assistance avec l'intelligence artificielle pour la rédaction des rapports. Avant que je passe la parole à mes collègues, juste une petite rappel parce que nous n'avons pas de patients face à nous. Et des fois, on oublie que ce qui se cache derrière nos lignes de variants, c'est des patients. Et du coup, pour être un peu plus près de la réalité, on a décidé comme entreprise de sponsoriser l'athlète Alena Chemechin, qui est mère de famille, qui est double championne paralympique,
qui est détentrice d'un record mondial sur le 100 mètres brasse et qui est patiente de maladies rares et patiente en oncologie. Et on va la suivre donc cette année en tant que sponsor. Et on trouve que c'est important pour nous en tant qu'entreprise et collaborateurs voilà, de se rappeler qu'on a des patients et que c'est vers ça qu'on travaille. Je vais passer la ouais, venez nous voir à notre booth, c'est facile de nous voir, il y a le signe. Je passe la parole à ma collègue Aina Piroche, qui est de Nostos Genomics, qui va parler de comment l'intelligence artificielle révolutionne la génomique clinique. Voilà, Aina.